Lorsqu'un collaborateur vient vous voir et qu'il dit qu'il se sent harcelé, il est déjà dans un sentiment d'insécurité. Donc l'objectif, c'est de lui fournir un espace d'échange où il se sente en confiance, où il puisse librement communiquer avec vous. Donc on évite les entretiens officiels, on évite d'avoir de trop nombreuses personnes qui soient présentes, on crée vraiment un espace d'échange confidentiel qui permette vraiment aux collaborateurs de pouvoir s'exprimer en toute liberté. La deuxième chose, c'est le positionnement que vous devez avoir. Évitez d'être dans la négation automatique, de dire bah non, ce n'est pas possible, ça n'a pas existé. Il faut que le collaborateur ait le sentiment d'avoir été écouté, d'avoir été entendu. Sinon, cela risque de créer un sentiment de rupture de confiance, une aggravation de la situation avec un risque de placement du salarié, du collaborateur en arrêt de travail, voire un départ de l'entreprise si effectivement la confiance est définitivement rompue. Lorsque le collaborateur est venu vous voir et a dénoncé une situation de harcèlement, l'écouter, c'est une chose, mais il est également essentiel d'agir. Parce que si vous n'agissez pas, la situation risque de s'aggraver. Et donc, la chose à faire, c'est d'enquêter et de s'informer. Soit directement en interne dans l'entreprise, soit en passant par un cabinet externe. L'avantage de passer par un cabinet externe, c'est d'éviter les risques, d'accusation de manque d'objectivité si l'enquête est directement réalisée en interne dans l'entreprise. Ce qui est certain, c'est que dans le cadre de cette enquête, on doit impérativement entendre le collaborateur qui se dit victime des faits de harcèlement à une ou plusieurs reprises. On doit également entendre le collaborateur qui est accusé des faits de harcèlement, mais également les collègues de travail qui ont pu être témoins des faits, donc collègues de travail, supérieurs hiérarchiques, mais également reprendre les éléments du parcours professionnel du collaborateur. Donc ça peut être les comptes rendus d'entretien annuel, les mails, les messages qui ont pu être échangés sur les messageries, qui permettraient peut-être de détecter effectivement l'existence de cette situation de harcèlement avant la dénonciation. Il est également important d'impliquer le collaborateur victime dans le cadre de l'enquête. C'est-à-dire, dès le début de l'enquête, de l'interroger sur les personnes qu'il souhaiterait voir entendues dans le cadre de cette enquête, collègues de travail, notamment supérieurs. C'est aussi, en fin d'enquête, de lui transmettre le compte-rendu d'enquête. Ça, c'est une obligation, mais vous pouvez très bien aller au-delà et, par souci de transparence, transmettre l'ensemble des éléments de l'enquête qui a pu être menée. Vous pouvez également impliquer le CSE dans le cadre du déroulement de cette enquête, puisqu'on sait que le CSE a un pouvoir de consultation et surtout sont nommés souvent des référents harcèlement. Donc ça peut être également intéressant d'impliquer le référent harcèlement dans le cadre de cette enquête. Une fois que l'enquête est terminée, que vous avez l'ensemble des informations, il est important d'agir. Deux cas de figure peuvent se présenter. Soit la situation de harcèlement est vérifiée, elle est confirmée, auquel cas vous devez prendre des mesures contre le collaborateur toxique, soit une sanction disciplinaire, soit un licenciement, l'idée étant de montrer que ce comportement ne soit pas admissible au sein de l'entreprise et surtout de protéger l'autre collaborateur. La deuxième chose, c'est d'accompagner le collaborateur pour qu'il puisse reprendre ses fonctions en toute confiance. L'autre cas de figure, ça peut être qu'effectivement, il n'y a pas harcèlement. Le compte-rendu d'enquête peut très bien conclure à l'absence de harcèlement. Pour autant, vous devez quand même agir. En échangeant avec les deux collaborateurs concernés par la situation pour tenter de réinstaurer un dialogue. Et si ce n'est pas possible, on change les conditions de travail de manière à éviter un maintien du contact entre les deux collaborateurs pour éviter la survenance d'autres situations conflictuelles. Si vous n'agissez pas, la situation risque de s'aggraver. Le collaborateur, forcément, qui a dénoncé les faits, va se sentir dans une situation de rupture de confiance, ce qui peut le conduire à être placé en arrêt de travail et ce qui peut le conduire à sortir de votre entreprise. Or, un départ des collaborateurs, c'est un départ de compétences. C'est du turnover. C'est également un coût financier, puisqu'on a le maintien de salaire à assurer durant les arrêts de travail, on a les coûts de remplacement du collaborateur, on a les indemnités de rupture, voire le contentieux, si le collaborateur décide de saisir, par exemple, le Conseil des prud'hommes. Donc, si je dois résumer la situation, lorsque vous avez un collaborateur qui dénonce une situation de harcèlement, 3 choses à faire. 1. Écouter, donc créer un espace d'écoute, d'échange pour permettre vraiment au collaborateur de s'exprimer. 2. S'informer. Donc prendre les informations, notamment dans le cadre d'une enquête interne ou externe pour savoir exactement ce qui leur retourne. 3. Agir, prendre une décision par rapport aux conclusions de cette enquête, de manière à permettre effectivement aux collaborateurs de s'être sentis entendus dans tous les cas.